Allô, allô, j'espère que tu vas bien. On est vendredi et c'est notre chronique Optimise ta santé avec Nathalie, exceptionnellement à 13h aujourd'hui. Alors, j'espère que vous allez être nombreux parce que j'ai un super sujet pour vous. Dans les magasins présentement, il y a encore plus de papier de toilette et je peux pas croire que les gens, c'est ce qu'ils pensent à mettre en réserve pour se prémunir pour la deuxième vague qu'on annonce dans les prochaines semaines, malheureusement. Alors, j'ai pensé vous faire une chronique vraiment pour vous dire vers quels produits vous devriez vous tourner pour faire des réserves. Donc, 5 produits d'alimentation, c'est sûr que là, je parle d'alimentation, à favoriser pour optimiser ton immunité. Et un aliment que vous pensez, la majorité du monde pense que c'est santé, peut-être moins ceux qui ont fait mes formations, là, mais un aliment que vous pensez qui est santé et qui peut réduire votre immunité. Donc, c'est ma capsule aujourd'hui. J'espère que ça va être intéressant pour vous. Je suis Nathalie Rousseau, experte en transformation santé et ma mission fait pratiquement 30 ans. 30 ans cette année que je suis graduée en kinésiologie. J'ai refait un autre bac puis une maîtrise en nutrition après, spécialisée en changement de comportement. Bref, ma mission, c'est de vous aider à être au sommet de votre forme en vous simplifiant les informations, les notions en alimentation, en exercice physique pour vous aider justement à être débordant d'énergie et être à votre top. Alors déjà, 15 personnes ici. Faites-moi des cœurs si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Je vais ensuite reculer de l'autre côté de mon comptoir vraiment pour vous montrer ces fameux 5 produits. Avant qu'on aille plus loin, pendant que vous vous présentez, que les gens arrivent, j'aimerais ça qu'en commentaire, vous m'indiquiez quel est l'aliment que vous pensez qui serait celui dont je parle, qui réduit l'immunité. Parce que je l'ai annoncé dans mon infolette hier, je pense, puis je disais non, c'est pas les produits laitiers. Parce que vous savez que souvent je dis que les produits laitiers, on pense aussi que c'est santé, qu'il faut en manger beaucoup de portions. Et je te dis que dans le fond, les produits laitiers, ça peut être associé à une augmentation de l'inflammation dans ton système. Mais c'est pas de ça que je parle aujourd'hui. Alors, les idons avec quelques suggestions. Ah, le sucre. En fait, compte, le sucre, ça, c'est sûr que c'est ça, mais dans le fond, le sucre, je pense pas que les gens pensent qu'il est santé. Donc, oui, le sucre, on réduit ça si on veut optimiser notre immunité. D'ailleurs, j'en parle souvent quand c'est le temps de l'Halloween, que c'est dommage que l'Halloween, c'est en octobre, dans le temps des rhumes et grippes, parce que le fait de consommer plus de sucre, ça diminue ton immunité. Le sel, non. Donc, c'est quelque chose que vous pensez qui est santé. Donc, je pense pas que le sucre et le sel, vous pensez que c'est santé. Allez-y, encore 2-3 réponses et puis je traverse l'autre côté puis j'y vais avec mes réponses à moi. Donc, faites-moi des cœurs si vous me voyez bien, que vous m'entendez bien. C'est-tu assez clair? C'est-tu assez beau? Super. Je suis contente que vous soyez nombreux aujourd'hui. Alors, allez-y avec quelques autres suggestions et moi, je me remets de l'autre côté. Donc, au lieu du papier de toilette, qu'est-ce que tu as besoin pour optimiser ta santé? J'aimerais ça que tu fasses des réserves de ça, mais en même temps, vide pas les tablettes. Fais confiance qu'il va en avoir assez. On devrait avoir assez de nourriture pour tout le monde. Le but, c'est pas de ça. Comment je te dirais ça? Oui, il faut faire attention. Moi, je suis la première à vouloir faire attention. La distanciation, super importante. Mettre les masques, se laver les mains. Mais tu as un rôle à jouer sur ta santé, sur ton immunité et il n'y a pas personne d'autre que toi qui peut le faire. Par contre, ça te prend les bonnes notions pour le faire. Et justement, c'est pour ça que je vais te donner 5 aliments. Il y en a d'autres, mais je vais te donner 5 groupes d'aliments pour que ce soit facile pour toi à retenir. Et j'ai caché mon aliment secret de l'autre côté. Donc, à partir d'ici, moi, je ne vois pas tellement qu'est-ce que vous me dites. Donc, je vais y aller ici, puis je retournerai en avant à la fin. Donc, premier aliment que tu devrais focusser, c'est les petits fruits. Est-ce que tu aimes les petits fruits? Comme les framboises, les fraises. C'est riche en antioxydants. Tu en as des frais à ce temps-ci, mais sinon, tu peux en avoir congelé. D'ailleurs, les gens qui me connaissent, qui ont fait mes cours, je partage toutes ces informations-là dans mes cours, mais en plus concret. Dans mon congélateur, j'ai des noix et des fruits congelés, à peu près. C'est rien que ça que j'ai. OK? Donc, allez-y avec les petits fruits. C'est les fruits, dans le fond, les moins sucrés. C'est les plus riches en antioxydants. Les antioxydants, c'est ce qui t'aide justement à vieillir prématurément. C'est elle qui a renforcé ton système. C'est ce qu'il y a
par exemple, le bleu des bleuets, des camerises, des mûres, c'est le pigment qui apporte le plus d'antioxydants. Donc, on appelle ça les pigments, les éléments phytochimiques. Donc, gênez-vous pas avec tout ce qui est petits fruits dans ton yogourt, dans ton yogourt végétal, dans ton gruyot du matin, dans tes smoothies. Juste comme ça, on mange. J'adore ça, juste manger ça comme ça. OK? Donc, ça, c'est mon numéro 1. Mon numéro 2, ça serait les grains entiers. Les gens ont peur de manger des grains entiers. On est dans une mode présentement qu'on a peur des glucides. Les bons glucides, comme les grains entiers, là, je t'ai sorti du quinoa. Qu'est-ce que ça l'apporte? Qu'est-ce que ça l'apporte, les grains entiers? Ah, je crois voir Nancy. Faudrait que je m'améliore avec ma vue. Si je mets ça, ça m'aide-tu? Non, c'est mes lunettes de proche, je ne verrai pas mieux. Ça nous amène, des bons glucides. 2, ça nous amène des fibres alimentaires. Et à quoi servent les fibres? Écoutez bien ça, ça sert à plusieurs choses, mais 3 choses en particulier. Les fibres alimentaires, c'est ce qui nourrit ton microbiote. Ton microbiote, c'est ce qu'on appelait avant ta flore intestinale. C'est comme ton deuxième cerveau. C'est important que les bactéries dans ton microbiote soient équilibrées. Il y a des bonnes, il y a des moins bonnes. Un microbiote équilibré, ça va t'aider à ton immunité. Ton immunité est en grande partie, on dit 70 à 90 % dépendant de ton microbiote dans tes intestins. Alors, si tu n'as pas de mouvement dans tes intestins, si tu es constipé ou si tu as un mauvais équilibre entre tes bactéries, ton immunité est moindre. Deuxième chose, savais-tu que la grande partie de ta sérotonine est sécrétée dans ton côlon? Ça dépend aussi de ta flore intestinale. Donc, si tu veux être de bonne humeur, moins de risque de dépression pendant la vague, si on a à se reconfiner, ben, les fibres vont t'aider à ça. Et la troisième chose, c'est que si tu manges plus de fibres, qu'est-ce que ça fait au niveau de ton poids, ta satiété? Plus de fibres, ben, ça te rassasie plus, donc ça va aider encore plus aussi au niveau de ton poids. Et je ne sais pas si tu le sais, mais quand j'ai fait un sondage, les gens, pendant le premier confinement, il y en a beaucoup qui avaient pris du poids, parce qu'on était proche de garde-manger, tout ça. Donc maintenant, tu vas savoir les aliments plutôt sur lesquels te pencher. Est-ce que c'est intéressant pour le moment? Je vais aller vous lire ici. Allô Marielle, allô Nancy. Donc, est-ce qu'il y avait eu les réponses? Je n'ose pas toucher à mon chose là ici, mais je vais retourner. Donc, les petits fruits, les grains entiers. Ensuite de ça, les légumineuses. Oups, je me suis trompée de sens ici. Les légumineuses, c'est ça qu'il faudrait que tu ailles dans tes armoires, pas du papier de toilette. Les légumineuses, pois chiches, lentilles, pois cassés, peu importe. Et en plus, ça pousse au Canada. Les lentilles, là, ça pousse au Canada. C'est un produit d'ici. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Ça coûte pas cher. C'est super économique. Tu peux les avoir en conserve, tu peux les avoir en sèche comme ça. Donc, ça t'amène des protéines. Les protéines, les gens ont peur d'en manquer. Vous ne devriez pas. D'ailleurs, à ce sujet-là, je vais vous en parler pendant mon 5 jours défi VG. Là. Je vous en reparle à la fin. Restez vraiment à l'affût jusqu'à la fin parce que j'ai une surprise pour vous. Donc, les légumineuses, ça l'amène plein aussi de fer, de zinc, toutes sortes de choses, mais en particulier des protéines, des bonnes protéines qui vont t'aider pour ta santé. Et je veux juste te dire, c'est que ton système immunitaire, c'est tes globules blancs. Tes globules rouges, c'est pour qui transportent le sang, l'hémoglobine. Les globules blancs, c'est ta défense. Les globules blancs, c'est des protéines. Ils sont constitués de protéines. Donc, il faut que tu manges des protéines de qualité si tu veux avoir un système immunitaire de qualité. Donc, les légumineuses sont ce que tu as à privilégier. Okay? Et si tu ne sais pas comment les cuisiner, tu ne sais pas comment les apprêter, tu n'as aucune idée, il y en a des milliers de sortes de légumineuses. Alors, c'est ce que j'enseigne dans mes cours, Donc, je vous donne des recettes, je vous donne des trucs pour les cuisiner, pour sauver du temps en cuisine. Et on va faire ça pendant mon défi 5 jours, du 19 au 23, donc je t'en parle tantôt. Donc, la quatrième chose, ça serait tout ce qui est ail. J'aurais pu mettre oignon là-dedans, gingembre et même les épices. Qu'est-ce que ça fait? Tu sais, ail, gingembre, c'est reconnu que c'est antimicrobien, c'est anti-inflammatoire. Donc, mets ça, spice up tes recettes. Justement, plus de goût, plus de saveur, ça t'aide à diminuer le gras, l'huile, le sel. Et en plus, bien, ça t'aide à renforcer ton système immunitaire. Il faut que je fasse attention parce que les gens, ils disent booster ton système immunitaire. Même moi, j'ai tendance à dire ça, booster ton système immunitaire, mais c'est pas ça qu'on devrait dire. On dit optimiser ton système immunitaire. Ton système immunitaire, il peut être top-notch,
ou il peut être dégradé. Si tu manges des viandes calcinées, si tu manges du sucre, si tu ne dors pas, puis toutes ces choses-là, tu diminues ton immunité, donc tu es plus à risque de maladies, d'attraper rhume, virus, grippe, etc., ces choses-là. Mais si tu manges de façon optimale, tu optimises ton système immunitaire, ça veut dire que tu le mets à pleine capacité. Et là, je vois des cœurs, des pouces, parfait. Oui, partagez. Et je vous demanderais présentement, cliquez sur la vidéo, partagez-la sur votre page à vous. Parce que pendant qu'on est en live, si vous la partagez sur vos pages, qu'est-ce qui arrive? Google il aime ça, il dit ça a l'air intéressant, tout le monde partage ça sur leur écran. C'est ce qui fait que moi, il y a plus de monde qui vont voir ma vidéo, même si j'ai 4000 personnes qui me suivent. Alors, est-ce que vous trouvez ça pertinent? 1, les petits fruits. 2, les grains entiers. 3, les légumineuses. 4, les épices, etc. 5, on a besoin de tout ce qui est oméga 3, vitamine E aussi pour ton immunité. Donc, des graines de lin, des graines de chanvre, même les noix, ça serait bon pour vous autres. OK? Je m'en viens en avant. Je te garde encore ma surprise pour tantôt parce que je n'ai pas vu la réponse passer. Donc, est-ce que vous avez mis votre suggestion pour ma réponse de ce serait quoi l'aliment santé qui peut diminuer ton immunité? Juste avant, à part mes 5 choix ici, je vais te donner d'autres options qui peuvent t'aider que je n'ai pas parlé. Parce que tu sais que moi, je suis... comment je dirais ça? Moi, je suis une fille de prévention. Une fille de prévention. Mon but, c'est de t'aider à prévenir d'être malade, d'être à l'hôpital. Excuse-moi, je suis en train d'échapper une plante ici, là. Donc, le but, c'est d'optimiser ta santé pour éviter les maladies. Ou si tu es malade, c'est de récupérer plus rapidement. C'est ça, c'est que tes symptômes soient moindres puis tu recovers plus facilement. Donc, à part l'alimentation, qu'est-ce qui est important aussi, ça serait un supplément de vitamine D. Parce que la vitamine D, on pense qu'elle est associée à la santé osseuse. Et vrai, c'est la santé osseuse, ça aide à l'absorption du calcium, mais aussi, ça a un rôle sur l'immunité. Et étant donné qu'il fait noir à partir de ce moment-ci, un supplément de vitamine D, c'est bon jusqu'en avril. OK? L'autre chose, c'est le sommeil réparateur. L'autre chose, c'est la pensée positive. La pensée positive, pas rien que mais quand tu critiques pas puis que tu fais pas rien que chialer après de la COVID puis les gens qui mettent pas de masque puis c'est ça, mais que tu trouves la beauté dans qu'est-ce qui arrive autour de nous, que les gens se rapprochent virtuellement, qu'on s'entraide plus puis tout ça. Si tu vas vers le positif, c'est reconnu que ça favorise aussi ton immunité. OK? Et l'exercice physique, hey, je suis kinésiologue, je vais te le dire, que l'exercice physique, c'est super important de bouger régulièrement. Pas si trop intense que ça, parce que quand ton entraînement est trop intense, ça peut faire l'effet inverse. Donc, l'exercice physique, il faut que ça soit bien dosé, bien encadré, pour bien bouger sans se blesser. Et c'est pour ça que tu peux aussi t'entraîner avec moi. Et le dernier, un petit peu, c'était qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? La gestion du stress. La gestion du stress. C'est sûr que là, avec les situations actuelles, on a les stress... de passer, pas avoir de sous, de perdre nos travails, toutes ces choses-là, le stress de la vie, c'est sûr que, comment je dirais bien ça, c'est pour ça que moi je fais de la respiration, des exercices de respiration, je fais de la pleine conscience, je fais de la méditation, bref, j'essaie de m'aider justement pour que ça... optimiser de ce côté-là parce que moi, je suis une personne anxieuse. Donc, je vous ai donné 5 trucs, puis je vous ai alimentaires, puis 5 trucs pas alimentaires. Et j'ai vu la réponse passer. Je reviens avec ma fameuse réponse. Quel aliment que vous pensez qui est santé, qui peut réduire votre immunité? L'huile. L'huile. OK? Pourquoi? C'est important que je vous le mentionne parce que retourner en avant. Une petite ponce d'huile. C'est important que je vous le mentionne parce que les gens pensent que manger gras, c'est santé. Surtout à ce temps-ci, là, je te dirais que on a la mode cétogène qui est populaire et les gens en arrivent à manger plus gras. Mais ceux qui me connaissent, c'est vraiment l'inverse que je prône. OK? Pourquoi? Qu'est-ce que ça fait? En fin de semaine, il y avait le sommet, un sommet dans le sens qu'il y a une série de conférenciers sur l'alimentation. Et ce qui mentionnait justement
Dr. Neil Bernard. Neil Bernard, c'est directeur du... comment ça s'appelle? Directeur... un petit peu. The Physician Committee of Responsible Medicine, des médecins pour la médecine responsable. Ça veut dire que la médecine préventive, pas juste avec les médicaments, mais avec la prévention par l'alimentation, entre autres. Hey, vous êtes donc bien nombreux, je suis super contente. Karine, Christine, Mounia, vous êtes plus qu'une trentaine sur l'heure du dîner, donc c'est quand même un bon temps pour vous. Bref, en fin de semaine, je l'ai même enregistré le petit bout qui disait. Il disait qu'il y a des études qui ont été faites, qu'on donnait une alimentation riche en gras à des gens, et ce qu'on observe, c'est que ça diminue l'efficacité de tes globules blancs. Qu'est-ce que je t'ai dit que c'était, tes globules blancs? Tes globules blancs, c'est ton système immunitaire. Donc, plus tu manges gras, moins ton système immunitaire est efficace. C'est à ne pas confondre, puis ça, je pourrais vous en reparler éventuellement, parce que souvent, les gens pensaient que l'huile d'olive, c'était santé. En fait, compte, la moins pire, c'est l'huile d'olive extra vierge, parce qu'il resterait un petit peu une fraction des éléments qui sont anti-inflammatoires là-dedans. Mais comment je dirais ça? Je vais te lire exactement ce que ça dit. Parce qu'en général, plus que tu manges de gras, moins c'est bon. Plus que tu manges des gras saturés, moins c'est bon pour le cœur, tout ça. Même les gras polyinsaturés. Ça dit que ça entraîne une réduction significative de la protection immunitaire contre les micro-organismes infectieux comme les bactéries, les champignons, les parasites et les virus. Avez-vous entendu parler de virus dernièrement? Avez-vous entendu parler de virus dernièrement? Faites-moi un pouce si vous avez entendu parler de virus dernièrement. Donc, le coronavirus, c'est un virus. Donc, si tu ne veux pas réduire l'efficacité de fighter contre ces choses-là, tu manges une alimentation qui est la moins grasse possible. L'huile d'olive, les huiles, ils ont d'autres effets néfastes, là, mais par rapport au niveau de la santé cardiaque, par rapport aux articulations. Moi, j'ai 2 clients présentement qui avaient de la difficulté à marcher, qui ont changé leur alimentation pour une alimentation plus végétale, mais en diminuant le gras, et une qui ne marchait pas l'année passée pendant 2 mois, qui est maintenant full capacité, qui remonte des montagnes, tout ça. Et Ghislaine, pareil. En novembre, son médecin lui prescrivait une marchette. Elle a décidé de changer son alimentation, puis maintenant, elle marche les 4 km. OK? Donc, c'est puissant, ton alimentation. Et parfois, vous pensez que vous mangez santé, mais ce que vous pensez que vous mangez santé, c'est pas qu'est-ce que moi, je pense qui est santé. Et c'est pour ça que je vous avais fait une demande de qu'est-ce que c'était vos besoins pour l'automne, pour qu'on se tienne les coudes, pour qu'on se motive ensemble, pour qu'on reste motivé à garder notre santé au top pour passer à travers cette affaire-là. Et vous m'avez demandé des recettes, vous m'avez demandé de la motivation, vous m'avez demandé des trucs pour, justement, dans la cuisine, pour manger plus végé. Vous m'avez demandé, quoi d'autre? Bref, c'est ça. C'est sûr que vous m'avez demandé des circuits d'exercice aussi. Vous m'avez demandé tout ce qui est par rapport au mindset, tout ça. Bien, j'ai mis ça ensemble et c'est pour ça que j'ai créé un défi 5 jours. Découvre les bienfaits d'une alimentation végétale peu transformée. Parce que végé, ça ne veut pas dire que c'est santé. Vegan, ça ne veut pas dire que c'est santé. L'huile d'olive, c'est végé, mais ça ne veut pas dire que c'est santé. Qu'est-ce que c'est l'alimentation végétale la plus optimale? C'est ça qu'on va parler pendant 5 jours. Je te donne le lien juste en dessous. 5 jours, ça va être sur l'heure du midi comme ça, à midi et demi. Aujourd'hui, c'est parce que j'avais un rendez-vous avec quelqu'un tantôt. Ça va durer 25-30 minutes par jour, du lundi 19 au vendredi 23. Et octobre, puis la conclusion, parce que je sais qu'il y en a qui sur l'heure du dîner, ils ne seront pas disponibles. Idéalement, tu es disponible de jour parce qu'on va avoir de l'interaction. Et je fais tirer des prix. Je fais tirer plus de 300 $ en prix, mais il faut que tu sois présent. Les rediffusions vont être disponibles pendant juste 5 jours. Après ça, c'est plus disponible du tout. Et la conclusion, ça va être le vendredi soir, 23 à 8 heures. Donc, je vais te parler de quoi? Je vais te parler, c'est quoi l'alimentation végé? Pourquoi on fait ça? Par comment qu'on commence? C'est quoi les trucs? C'est quoi les erreurs à éviter? C'est quoi les impacts sur ta santé versus omnivore? Pourquoi que les gens ont peur, les mythes, puis tout ça? Et on va conclure avec mes 5 clés, 7 clés, je ne me souviens plus, 7 clés
vraiment pour maintenir ce mode d'alimentation-là sur le long terme. Donc, vendredi le 23 avec les conclusions. Ce que j'aimerais, parce que moi, j'avais quelqu'un qui était supposé de m'aider à faire la promotion de ça, puis finalement, j'ai su dernièrement qu'elle ne pouvait pas m'aider. Bref, j'ai personne pour faire la promotion de ça. J'aimerais beaucoup ça, que vous vous inscriviez tout au lien en dessous, et que vous ayez toutes cherché 3, 4, 5 personnes qui sont intéressés. Amène-moi pas juste des gens pour des gens. Je veux des gens qui sont intéressés à améliorer leur santé, à être mieux, à avoir plus d'énergie, à même renverser une problématique de santé. Je veux des gens là, qui sont motivés à passer à l'action et qu'on va faire ça ensemble la semaine du 19 au 23. Êtes-vous in? Faites-moi des pouces, des cœurs si vous êtes in, si vous embarquez avec moi. Donc, je vous mets le lien en dessous. Et si tu aimes ce que je te partage, ce genre d'informations-là, que je te montre des aliments, mais je t'explique le pourquoi du quoi, la science en arrière. Et si tu veux des recettes qui vont avec, comment t'outiller en cuisine. Et si tu veux, dans le fond, te sentir plus confiante que ce que tu fais pour ta santé, c'est ce qu'il y a de top, OK, pour diminuer tes risques, d'attraper la COVID, ou si tu l'as, ça va récupérer mieux. Parce que les gens qui ont la COVID ou n'importe quelle autre problématique de santé, tu vas plus attraper ça quand ton système est faible. Quand tu as des problématiques de maladies chroniques cachées en dessous, dont l'hypertension, diabète, glycémie élevée, asthme, toutes ces choses-là, et le surpoids. Tout ça, ça augmente entre 2 et 7 fois tes risques d'attraper la COVID. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est optimiser ça, vous aider vraiment à être au sommet de votre forme. C'est ma mission. D'accord? Quand j'ai étudié en activité physique, j'ai trippé sur mes cours de nutrition à ma dernière année, dernière session. C'est pour ça que j'ai refait un bac puis maîtrise en nutrition. Mais quand je t'ai inscrit en nutrition, puis que j'ai su qu'il fallait que j'aille faire des stages en milieu hospitalier, j'ai failli refuser. Parce que moi, je ne suis pas une fille d'hôpital. Je ne suis pas une fille d'hôpital. Moi, ma job, c'est t'aider que tu ne te ramasses pas à l'hôpital. Ma job, c'est t'aider à optimiser ta santé, la prévenir, faire tout ce que tu peux pour être au top. Ça vous parle-tu? Moi, je suis crinquée à l'os. Faites-moi des cœurs, des pouces et certainement partagez ça à vos amis. Et je vous attends vraiment. Inscrivez-vous au lien que j'ai en dessous et amenez-moi du monde pour qu'on fasse ça ensemble du 19 au 23. Êtes-vous in? Je veux voir une frénésie de cœurs, de pouces et de feux d'artifice. Et je vous remercie infiniment. Donc, j'attends des cœurs, des pouces et j'attends des commentaires. Google aussi écrit des commentaires. Marque-moi, oui, Nathalie, c'était super intéressant. Oui, je m'inscris. Marque-moi. Oui, c'est ça. Si tu t'inscris, écris-moi-le en dessous en commentaire. Donc, je vais tout être capable de vous retrouver. Alors, c'était mon vendredi. Je vous remercie tout le monde qui a été présent. Je pense que c'est mon live où j'avais le plus de gens. Jenny, je crois que tu viens de te joindre, mais tu peux le réécouter en rediffusion. Je ne veux pas le faire trop long parce que je veux que les gens réécoutent. Et ça va être pareil pour mon défi 5 jours. Je veux faire ça short and sweet, même si moi, je pourrais t'en parler des heures. Le but, c'est vraiment de te donner la base, des informations. Puis, à chaque jour, je vais te passer une chose pour te faire passer à l'action. Donc, aujourd'hui, dans les commentaires, je veux que tu me dises deux choses. 1, oui, Nathalie, je m'inscris. Et 2, merci Martine, elle me dit toujours intéressant comme toujours. 2, je veux que tu me dises quel de ces 5 éléments-là que tu vas garder en provision que tu ne savais pas, que tu n'avais pas pensé. Ça va être les petits fruits, les légumineuses, tu vas mettre plus d'ail, de gingembre, d'épices dans tes recettes. Tu vas utiliser plus de grains entiers ou le chia, le chanvre, tout ça, tu ne le savais pas. Peu importe. Dis-moi un élément sur lequel tu vas focusser. Ou si tu as appris quelque chose par rapport à l'huile, puis tu dis « Ah, Nathalie, je veux diminuer ma quantité d'huile. » Je veux un point sur lequel tu vas focuser. Et pendant les 5 jours, ça va être ça. Je vais te donner un devoir à tous les jours. OK, je vous laisse là-dessus. Je vous remercie, je vous embrasse, je vous aime. Et partagez la bonne nouvelle pour qu'on soit plus au Québec, partout sur la planète, être mieux en forme, en santé. Puis quand on est mieux en forme, en santé, c'est notre assurance. C'est notre assurance. Tu peux tout réaliser quand tu as la santé. Merci. I love you. Bye-bye.